Tu fais ça sur une photographie, deux, trois et 100 photographies, tu te dis le geste, il y a quelque chose qui se passe. J'étais plus dans un travail de collecte, soit Mm. collecter des images. J'ai un petit peu construit mon cabinet de curiosité, en fait, où petit à petit, j'ai commencé, j'ai pris un bouquin, je me dis, ça c'est intéressant, je prends un autre bouquin, et puis je vais reprendre ces photographies, je vais les photographier, les imprimer, je vais essayer de faire des tests. Et c'est un peu comme ça que l'impression, enfin, c'est pas vraiment une impression, c'est photocopier sur papier transparent est venu. Enfin, au début, c'était un peu un accident. En fait, ce qui me plaisait, en fait, du fait d'imprimer sur du papier transparent, c'est travailler le recto et le verso et la brillance du papier. Et moi, quand j'applique justement la couleur sur ces photographies, c'est un peu dans le hasard. Et à la fois, je m'inspire aussi à l'époque où on colorisait les photographies noir et blanc. Et justement, au Japon, c'était tout un art de coloriser les photographies noir et blanc. Moi, je m'étais dit, avec le travail du recto et de version, on était dans apparition, disparition. On voit le réel et à la fois, on est dans le côté fantomatique. Voilà. En fait, quand on est en face de cette table et des images noir sur noir, on a vraiment l'apparition comme un sort de tombeau, en fait. Et c'était vraiment mon but. On a vraiment l'impression d'être en face d'un tombeau et on ne sait pas, en fait, si ces personnes photographiées apparaissent ou ils veulent disparaître. Enfin, voilà, c'est un peu... J'aime bien jouer sur ces deux thématiques. En fait, mon père, il a une vieille photocopieuse. Et c'est pas comme les photocopieuses d'aujourd'hui où c'est à l'encre ou au laser. La particularité de la photocopieuse de mon père, c'est que, en fait, quand je fais la photocopie, Mm. surtout quand on utilise du papier lisse, on voit vraiment en fait, apparaître de la poudre. Et en fait, c'est de la poudre de carbone, en fait. Et du coup, c'est pas en fait comme sur du papier, une papier blanche en fait où la peau de carbone elle est fixée sur le papier, alors que sur le papier noir que j'utilise, en fait, on voit vraiment là cette poudre qui est Mm. fixée dessus. Et en fait, si tu touches vraiment ce papier, la photocopie elle va disparaître, elle va disparaître en fait. Donc c'est très très beau. Et surtout quand je transporte les œuvres, c'est assez délicat parce que quand les touches elles se frottent en elles, elles commencent à disparaître en fait. C'est même plus à quoi ça ressemble. C'est plus un fantôme qu'un personnage en fait. Puis il y a un peu cette dimension, ouais, enfin esthétiquement c'est très beau quand on voit. Et j'aime bien aussi ajouter une dimension un peu poétique dans ces images-là. Parce que c'est vrai que pour l'exposition d'Elona, j'ai oublié de lui donner les poèmes que j'ai écrits justement dans le contexte de ces photographies-là. Ça dépend, parce qu'il y en a certains, j'ai fait avec un couteau, voilà, où voilà, je laisse parler le geste. Mais il y en a aussi d'autres où je le fais avec mon pouce, là, qu'elle a accroché sur le mur, avec les touches dorées. Tout cela, c'est fait avec le pouce, hein. Voilà. Bon, j'utilise le pouce parce que je trouve le pouce, ça, c'est un symbole assez significatif pour moi parce que c'est l'identité, hein. La plupart de ces personnes-là, on ne connaît pas leur identité, donc c'est un peu, voilà, je mets mon pouce, identité, je leur donne un truc, et quand tu fais ça sur une photographie, deux, trois et 100 photographies, tu te dis le geste, il y a quelque chose qui se passe, hein.